Bonjour Sophie Bonjour Hortense. et bonjour ou bonsoir à toutes les personnes qui vont suivre cette interview. Comme vous le voyez, je suis avec Sophie Brault. Sophie qui va nous proposer des consultations individuelles. Alors, j'ai dit des, car parce qu'il va exactement y en avoir deux propositions de consultation. Une première consultation, ce sera sur le thème, de la numérologie appliquée à la généalogie et la deuxième consultation, c'est, une consultation privée, personnelle, d'astrologie. On est bien d'accord, Sophie? C'est bien Oui, ça? on est bien d'accord. OK. Écoute, dans un premier temps déjà, je vais te demander, de te présenter aux personnes qui écouteront, cette interview, qui regarderont cette vidéo. Peux-tu te présenter s'il te plaît? Quel est ton cheminement? Qui es-tu? Voilà, on t'écoute. Sophie, donc je fais effectivement de la numérologie appliquée à la généalogie parce que je suis passionnée déjà de généalogie depuis, plus de 7 ans et en fait, en 2020, j'ai décidé, de me former donc entre autres à la numérologie et à l'astrologie, parce que c'est 2 sujets qui me passionnent et l'astrologie, j'y suis passionnée depuis que j'ai 17 ans. Aujourd'hui, j'en ai plus de 30, donc ça doit faire 15 ans que je suis passionnée aussi d'astrologie et donc du coup, je me suis formée à ces 2 outils en 2020 que, j'ai utilisé tout de suite. D'abord, sur mes amis, sur mon entourage et en mi de à milieu 2021, je me suis, lancée à mon compte et aujourd'hui, bah, je compte plus combien de thèmes j'ai pu faire dans ces 2 domaines-là, mais c'est 2 sujets qui me passionnent. Sachant que l'astrologie, j'essaye de l'appliquer aussi à la généalogie, de regarder aussi des correspondances. C'est, 2 sujets vraiment qui me passionnent, depuis un certain temps et qu'aujourd'hui, c'est, mon métier. D'accord, merci beaucoup est-ce que pour ces deux thèmes, donc la numérologie et l'astrologie, tu les as appliqués à des personnes, à toi-même aussi. Est-ce Oui. que tu as, constaté, des résultats? Est-ce que ça a changé la vie des gens? Et déjà, est-ce que ça a changé ta vie, notamment, sur le plan de guidance? Bah, moi déjà, ces 2 pratiques, je les ai déjà testées sur moi-même et sachant que, déjà sur moi-même, ça m'a apporté le premier effet, c'est, déjà un peu comme un soulagement, comme une prise de conscience, quelque chose que je me dis: «Mais, ça c'est moi et ça me correspond» et que je comprends en fait un peu des défis et des défis, des challenges que j'ai pu vivre de durant ma vie et déjà le premier effet, ça a été un peu comme un soulagement de prendre conscience, de ça et d'enlever un peu comme, une pression que je pouvais mettre et déjà, c'est le premier effet que ça a eu sur moi, que j'ai ressenti quand justement quand je me suis formée et que j'ai essayé sur moi et après sur toutes les personnes que j'accompagne, c'est vrai que c'est ce forme de soulagement, revient, souvent ou peut-être pas soulagement, mais se sentir plus léger, plus apaisé et c'est vrai que, par exemple, en numérologie, je vais chercher un petit peu les dettes, karmiques, ce qu'on a récupéré dans la généalogie et qui permet, donc déjà, moi, je permets de montrer quelles sont ces dettes et de s'en libérer. En astrologie, je vais, chercher, autrement, mais du coup, c'est vrai que ça enlève une certaine pression, forme de pression qu'on peut se mettre, comme si on veut changer quelque chose en nous et comme si, en fait, là, ça nous permet de l'accepter et autrement, voire de l'assumer
et d'en faire, en fait, une force. Au lieu que ça soit une contrainte et qu'on lutte contre, bah, là, en fait, c'est comme si on pouvait s'en servir comme une force. D'accord, merci. Et ben, écoute, bon, justement, ben, on va en parler, ou plutôt c'est toi qui vas en parler. Donc, je crois on va déjà partir de la numérologie donc, appliquée à la généalogie. De ce que tu m'en avais parlé avant pour la préparation de cette interview, il y a trois points. Donc, est-ce que tu peux nous parler de ces 3 points, qui seront abordés donc, pour les personnes qui seront en consultation avec toi? Oui, je peux t'en parler et donc du coup, je le regarde, lors de la séance, je vais le regarder donc sur 3 points. Donc le premier point, ça va être l'analyse du nom et du prénom. Donc du nom de famille, donc ça va, être, lié à la transmission généalogique, donc de la personne qui nous le transmet. Par exemple, si c'est souvent, c'est le nom de famille de notre père, donc du coup, là, je vais, regarder toute la lignée, paternelle, qu'est-ce qu'elle nous a transmis et qu'est-ce qui aujourd'hui vient, ça vient nous transmettre dans notre caractère et notre manière d'être et de faire. Ça peut être aussi le nom de famille donc de notre mère, mais aussi, si on a été adopté, ça peut être le nom de famille, des personnes qui nous ont adoptés. C'est le même principe. C'est qu'est-ce qui nous a été transmis et qui vient un peu nous définir. Ensuite, le prénom, donc qui n'a pas été choisi, au hasard, même si des fois on a l'impression que quand on est parent, on a l'impression de le choisir au hasard, mais il y a pas de hasard que ce prénom vienne à nous. Et donc du coup, je vais aussi l'analyser parce que ça a un impact sur, notre vie, notre caractère et notre manière d'être et de faire. Donc je vais regarder tout ça. Ensuite, je vais regarder, la date de naissance qui est un peu souvent on en entend parler sur notre chemin de vie, donc qui vient nous suivre de notre naissance, jusqu'à, bah, toute la fin de notre vie. Et là aussi qui vient nous, donner des indications sur, notre manière d'être, de faire et un peu sur notre mission de vie, sur, ce qui va nous suivre en fait toute notre vie et aussi où je peux regarder l'année personnalisée donc où là je peux décortiquer chaque année et voir, sur, quel numéro on était et quels sont nos challenges un peu de cette année et des fois, quand on a une année qui est positive, on peut comprendre pourquoi elle est positive, comme une année qui est compliquée, bah, des fois, on peut, comprendre pourquoi elle est, compliquée et Eh beh ensuite oui. oui, Non, mais en fait, de ce que tu dis là, donc ça tombe bien puisque nous, on est en début d'année là, oui, 2024, donc c'est vraiment très bien de dans cette consultation donc de connaître, ce qui finalement ce qui s les grandes tendances pour la personne qui prend la consultation, les grandes tendances oui. de l'année, 2024. Oui, donc là, de le prendre en début d'année, ouais, on peut, savoir s'il y a des projets qui vont être, fructifiants, qui vont, prospérer ou savoir si ça va être plus compliqué et ça nous donne des indications. Donc bien sûr, faut pas, c'est comme, une guidance en fait, faut, garder son libre arbitre dans tout ça, mais ça nous donne des indications sur si ça va être facile ou pas. D'aller, jusqu'au bout, de réaliser nos projets, voire d'augmenter nos ambitions, si c'est une bonne année et de voir plus grand. Ça peut donner des indications, là-dessus, de le faire en début d'année, justement. Donc et ensuite, le troisième point que je regarde, c'est, sur les générations passées. Donc tout ce qui va être lié à la généalogie et ce qui nous a été transmis, donc là, que ça soit du côté paternel ou maternel, qu'on soit, adopté ou pas, c'est qu'est-ce qui nous a été transmis des générations, avant, que ça soit nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents et toutes les générations, précédentes. Donc si par exemple, il y a eu des chocs émotionnels qui n'ont pas été réglés, par exemple, un amour qui n'est pas allé jusqu'au bout ou la perte de quelqu'un ou des terres qui ont été volées. Bref, tout choc émotionnel qui n'a pas été réglé dans la vie de la personne, bah, en fait, on peut venir l'avoir récupéré
et revivre ce choc émotionnel et que ça vienne nous bloquer et nous empêcher de réaliser des choses. Donc moi, c'est ce que je vais chercher dans le thème et après, déjà, en fait, d'en prendre conscience que c'est pas que de notre fait que, ben, sur tel sujet, c'est difficile. C'est là où on peut déjà sentir un soulagement, s'enlever de la pression et après, moi, je donne des exercices, donc à faire après la séance pour permettre, en fait, de, s'en libérer et de reprendre, en fait, ce qui nous appartient, que nous aussi, on a peut-être eu des chocs émotionnels, mais qu'en fait, on va après, on a la possibilité de travailler que sur ce qui nous appartient, sans le poids de la généalogie avant et ce qui nous a été transmis, par nos ancêtres. OK, mais quand tu parles de choc émotionnel, est-ce que ce choc peut être quelque chose, en tout cas dans le moment présent de la personne, ce choc peut-il être, inconscient? Ou est-ce Heu, que c'est un choc, en fait, c'est une émotion qui peut être consciente? Parce que quelquefois, lorsqu'on survit à un traumatisme, émotionnel, on peut, mettre un mouchoir dessus et ne plus y oui. penser pour ne pas se faire mal. Alors, Bah, en fait, là, c'est ça peut être totalement la découverte. Il y a des personnes, chez qui je vais, découvrir, par exemple, 3 dettes et il y a des personnes qui vont me dire: «Bah, tiens, cette dette-là en particulier, elle me parle, elle vient résonner avec moi» et elles en ont conscience que ça vient les travailler et même avant la séance, elles me disent genre: je viens par curiosité essayer ça pour, par exemple, pour, le couple, comprendre, ce qui est essayer de le voir autrement et en fait, on découvre des choses par rapport à ça, mais des fois, en fait, on découvre, d'autres choses et en fait, la personne, elle se rend pas compte, en fait, que peut-être elle avait ça dans en fait, des fois, elle s'en rend compte quand ça vient de sortir. Et que, ben, des fois, en fait, ça peut être quelque chose qui vient nous freiner, mais qu'on n'en a pas conscience, qu'on s'en rend pas compte et parce qu'en fait, ça déjà, c'est des chocs émotionnels des générations passées que nous, on a récupérés et que nous, on va revivre ces situations dans notre vie. Mais en fait, des fois, nous, quand on les revit, ça peut ne pas nous déranger. On peut avoir des freins sur certains sujets, mais qu'au final, ça ne nous empêche pas d'avancer vers, d'autres sujets qui nous intéressent et qui nous passionnent et que ces freins-là nous gênent pas, en fait. Comme d'autres où, ben, revivre cette situation, ça vient, nous faire souffrir et que ça nous empêche d'avancer vers là où on a envie. OK. Voilà. OK, merci beaucoup. J'aimerais revenir sur, tu sais, la numérologie donc, à partir du nom et prénom, de la personne. Heu, tu as parlé de nom du père ou du nom de la mère ou du nom, des personnes qui ont adopté, la personne, si c'est une, Oui, personne adoptée. oui. Est-ce que tu fais, les analyses pour, chaque nom ou est-ce que c'est à la personne de choisir le nom, qui résonne le plus en fait, au fond d'elle? Comment tu choisis le nom Moi, ou comment la personne peut choisir? c'est vraiment le nom de la per que la personne porte, Dans le là, moment présent, dans le actuellement? moment présent. Ouais, dans D'accord. le donc sauf si elle est mariée, je prends vraiment, par exemple, pour les femmes, je prends le nom Oui, de jeune fille avec lequel elle est née et pas le nom de son mari. Il y d'accord. a juste quand les personnes ont été adoptées où là, je prends, ben, le nom de naissance et si elle a pas été adoptée, directement, il y a des personnes, par exemple, j'ai eu des personnes que j'ai accompagnées qui ont été adoptées qu'à 3 ans ou 7 ans ou plus tard. Ben, en fait, je prends leur premier nom et après le nom une fois qu'ils ont été adoptés, mais je prends pas du tout les noms des, maris, en tout cas pour les femmes qui ont été mariées qui sont mariés ou qui ont eu plusieurs mariages. Je prends pas du tout les noms des maris. Mmh, d'accord. Heu, je prends vraiment le nom de jeune fille et pour les hommes, ben, souvent ils changent pas de nom sauf s'il y a adoption, mais je Mmh. prends le nom de naissance D'accord, le nom de et naissance. pour les prénoms, là, je prends tous les prénoms aussi qu'il y a sur la carte d'identité D'accord, oui, qui ça aussi, c'est la question que je voulais te poser. Est-ce que oui, c'est le prénom, dit, usuel qu'on prend, mais c'est vraiment oui, tous les prénoms, en fait? oui. OK.
Bah, bonjour, parce qu'il y a des personnes qui ont carrément 5 prénoms. Oui. Ouais, ouais. D'accord, OK. Bon, bah, écoute, là, c'est très clair. Donc là, c'est la première consultation donc concernant la numérologie, donc appliquée à la généalogie. Donc on est Oui, bien, dans quelque chose de qui n'est pas, figé dans ce temps-ci, mais qui reprend vraiment toute la lignée, transgénérationnelle, en fait, hein. oui, Tout ce qui est blocage, traumatisme, éventuellement un oui, choc émotionnel oui, qu'on a subi, mais qui se répète aussi et en fait, on s'aperçoit que ça vient de oui, nos ancêtres, en fait. oui. C'est ça. D'accord. Eh bien, merci beaucoup, c'est très clair. Donc, ça, c'est la première consultation donc que tu proposes. Mmh. Donc, la deuxième consultation, c'est l'astrologie, une, consultation privée, personnelle d'astrologie. Là aussi, il y a 3 points. Est-ce que tu peux développer ces 3 points, justement, pendant cette consultation? À quoi peuvent s'attendre les personnes qui prendront cette consultation d'astrologie? Donc du coup, c'est les 3 points que je vais regarder. Donc ça va être la ce que moi j'appelle l'autoconnaissance. Donc qui va être vraiment l'analyse du thème natal. Donc au cas où je fais de l'astrologie, humaniste, donc je vais regarder donc le thème natal. Qu'est-ce qui peut nous offrir à nous-mêmes sur notre personnalité, nos forces, nos faiblesses, avoir vraiment une compréhension, de soi, une compréhension de soi. Ensuite, le deuxième point, donc qui va être, l'orientation de vie. Donc là où je vais aller un petit peu plus loin, que ça soit, dans des indications dans des domaines de vie particuliers. Par exemple, le couple, le travail, qu'est-ce qui va être favorable, défavorable. C'est vrai que moi j'ai beaucoup étudié, comme je disais au début, sur la généalogie et là, c'est, un des points qui est très intéressant de regarder, en fait, on peut regarder la relation avec l'autre, quels sont nos défis, quels sont, nos forces. Je sais que, par exemple, il y a dans certains pays comme, vers l'Inde par là, où, avant de se marier, ils regardent les thèmes, des 2 personnes et voir si leur thème correspond et peuvent se marier et ça fait partie de la culture. C'est culturel dans certains pays de regarder ça. Donc c'est des choses qu'on peut regarder même avec, l'appliquer au travail, l'appliquer au couple, l'appliquer, dans tout ce qui est nous, soi, avec l'extérieur. Qu'est-ce qui est, favorable ou défavorable? Et qui peut permettre d'éclaircir à un moment donné si c'est la bonne décision ou pas. Par exemple, là, comme, en numérologie, on parlait, là, on est en début d'année, bah, des fois, si on se donne des défis, des objectifs en début d'année, bah, en fait, ce point-là peut nous aider à savoir si, c'est les bons objectifs ou pas, si on prend bien la bonne direction. Et ensuite, les relations donc interpersonnelles qui, comme par exemple le mariage que je parlais en Inde, bah, en fait là, quand ça va impliquer d'aller un petit peu plus loin dans la prise de décision, que ça soit dans les relations, familiales, par exemple des conflits, qu'il y ait des conflits ou pas, par exemple dans la famille ou dans notre couple. Là, par exemple, notre couple est en crise et j'aimerais bien comprendre est-ce que, on doit faire un effort et continuer ou est-ce que ça doit s'arrêter? Bah, en fait, là, ça va aider justement à prendre une décision. Donc là, on va aller un petit peu plus loin dans la relation proprement, dite aux autres et moi, en généalogie, je peux aller regarder les liens, qu'est-ce qui nous a été transmis aussi, les forces en fait qui nous ont été transmis ou les défis ou les challenges qui nous ont été transmis dans la généalogie. Parce qu'il y a jamais de hasard qu'on arrive à tel moment dans la vie d'une famille, dans la vie de nos parents
et donc du coup, il y a des liens qu'on peut aussi trouver. Donc voilà pour D'accord. OK. l'astrologie. OK et pour la date de naissance, il y a la date de naissance. Est-ce que tu as besoin, souvent pour les thèmes, on Oui, demande aussi l'heure de naissance. On a besoin de te oui, donner l'heure de naissance? oui. Donc pour l'astrologie, oui, j'ai besoin de la date de naissance, de l'heure et de la ville de naissance De aussi. la ville de naissance, ouais. D'accord, pour Donc l'astrologie. tandis OK, qu'en numérologie, ouais, j'ai juste besoin de la date de naissance. d'accord et puis du nom, des prénoms, voilà. Oui. OK, merci beaucoup. Bien et ben, écoute, je pense que ça a été très clair tout ça. Donc, je rappelle donc, que tu proposes donc ces 2 consultations privées, personnelles, par le biais de l'Académie de la Nouvelle Vie et il s'agit la première consultation, c'est la numérologie appliquée à la généalogie et la deuxième consultation, c'est l'astrologie. Donc là, j'apporte une, précision, c'est que ces 2 consultations, bien sûr, on a la possibilité de les prendre l'une ou l'autre ou bien les 2. Et si on prend les 2, évidemment, ben, ça coûtera moins cher de prendre le pack de 2 consultations plutôt qu'une consultation, l'une après l'autre, bien sûr. Si vous décidez de prendre une consultation et puis l'autre bien plus tard, bon, ça coûtera juste un tout petit peu plus cher que si vous prenez les 2 consultations en même temps. Voilà. Donc évidemment, vous aurez les coordonnées de Sophie pour pouvoir, prendre rendez-vous avec elle pour chacune de ces 2 consultations. Vous trouverez en dessous de cette vidéo toutes les informations concernant chaque consultation et comment faire pour avoir cette consultation. Voilà. Donc une dernière chose, Sophie, évidemment, on en a parlé, tu en as touché en un mot, mais pour ces 2 analyses, que ce soit en numérologie ou en astrologie, il s'agit bien sûr de tendances et non pas, une ligne directionnelle, figée. Mmh. Oui. Donc bien sûr, c'est comme toute guidance, on garde notre libre arbitre C'est ça. et c'est juste des informations qui peuvent nous éclairer en moment de doute, mais qu'on n'est pas obligé de suivre à la lettre. C'est bien sûr des indications et que ça soit dans la numérologie ou l'astrologie, on garde notre libre arbitre et le choix de réaliser ce qu'on a envie de réaliser. Bien sûr. C'est le propre de l'humain d'ailleurs. Il y a le rire qui est le propre de l'homme, mais il y a aussi le libre arbitre qui est vraiment quelque chose de caractéristique de la Mmh, destinée humaine. On garde toujours notre libre arbitre, mais on a tous des outils pour, nous servir, de guidance dans notre mmh, vie, pour, trouver l'orientation la plus favorable dans notre vie et c'est ce que tu nous proposes, donc la numérologie appliquée à la généalogie et l'astrologie. Voilà. Eh bien, je te remercie, bah, Sophie, c'est moi. de toutes ces explications et j'invite vraiment les personnes à regarder donc en dessous de cette vidéo, toutes les informations donc concernant, ces 2 consultations et puis voilà et puis la balle est dans votre camp. Vous pouvez prendre soit une consultation, soit 2 consultations, évidemment avec un prix, moindre que si vous prenez, 2 consultations séparées. Merci beaucoup, merci de nous avoir écoutés et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de l'Académie de la Nouvelle Vie et puis on vous dit à une prochaine fois et à une prochaine fois aussi à toi Sophie. À Oui, bientôt. à une prochaine fois et à très vite. Au revoir. Au revoir.